L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 88 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Vendredi 25 octobre 2019. Incendie résidentiel à Notre-Dame-du-Rosaire. Arrestation de 2 individus pour trafic de stupéfiants à la Pocatière. Bernard Généreux doit sa réélection aux électeurs des MRC du Kamouraska, de Montmagny et de Lillet. Les fusillés du Saint-Laurent rendent hommage à Montmagny. Palmarès des écoles du Journal de Québec, 44 établissements se sont grandement améliorés. Les infirmières demandent 21,6 % de 3 ans et côté sport, 8217 pour l'école Monseigneur-Boucher de Saint-Pascal. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. Vers 13 h jeudi, un passant a contacté les services d'urgence concernant de la fumée qui s'échappait d'une maison située au 9 rue du Parc municipal à Notre-Dame-du-Rosaire. Les pompiers de la municipalité se sont rapidement déplacés sur les lieux et, à la lumière de ce qu'ils voyaient, ont confirmé l'incendie tout en demandant l'assistance des pompiers de Saint-Paul-de-Montminy. À l'heure d'écrire ces lignes, la situation semblait maîtrisée, mais d'autres détails pourraient nous parvenir sous peu concernant ce sinistre. On ne connaît pas encore l'origine de l'incendie, cependant, tout indique que le feu aurait pris origine à l'étage supérieur ou bien dans le toit, mais selon un témoignage, le feu proviendrait du sous-sol. La maison est considérée comme étant une perte totale, l'intérieur de la maison ayant été complètement détruit. Cependant, on ne dénombre aucun blessé. La Division des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec a procédé, mercredi en après-midi, à l'arrestation de 2 individus pour trafic de stupéfiants à la Pocatière. Les 2 individus, âgés respectivement de 29 et 33 ans, dont un est originaire de Rimouski et l'autre de Matane, ont été arrêtés dans le stationnement d'un commerce alors qu'ils prenaient place à bord d'un véhicule automobile. Une perquisition menée à bord de la voiture a permis de saisir, entre autres, un peu plus de 1 kg de cocaïne, 600 comprimés de méthamphétamine, environ 15 grammes de cannabis, 15 grammes de MDMA, de la drogue de synthèse, une arme de poing. L'enquête policière tend à démontrer que les 2 individus s'adonnaient au trafic de stupéfiants dans les régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. Ceux-ci devaient comparaître jeudi au palais de justice de Rivière-du-Loup afin de répondre à différents chefs d'accusation en matière de trafic et de possession de stupéfiants, ainsi que pour possession d'une arme prohibée. Rappelons que toute information sur des actes criminels ou des événements suspects peut être communiquée à la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au
659-4264. Selon les chiffres révélés jeudi matin par la station de radio de Rivière-du-Loup concernant la dernière élection fédérale dans la circonscription, Bernard Généreux doit sa réélection à la population des MRC du Kamouraska et Montmagny, ainsi que de l'Îlet. En effet, le conservateur a facilement remporté la région du Kamouraska avec 39 des 50 boîtes du secteur, MRC qui avait été gagné en 2015 par le néo-démocrate François Lapointe. Pour ce qui est des MRC de Montmagny et de l'Îlet, Bernard Généreux y a remporté la majorité des boîtes de scrutin. Louis Gagnon a ainsi été coulé par les électeurs de l'ouest de la circonscription qui, influencés par la région de Québec, ont voté massivement pour les conservateurs. Il faut tout de même admettre que les électeurs de Montmagny et l'Îlet votent habituellement conservateurs au fédéral. Toutefois, au Kamouraska, le bloquiste aurait certainement dû y faire des gains afin d'être en mesure de goûter à la victoire. Il faut cependant noter que Bernard Généreux est originaire de cette région et y demeure. En ce qui concerne la MRC de Rivière-du-Loup, le conservateur n'a remporté que 11 des 73 boîtes, les 62 autres ayant été gagnées par le bloquiste Louis Gagnon. Toujours selon les chiffres obtenus par la radio de Rivière-du-Loup, Louis Gagnon a eu la faveur des électeurs dans la métropole du comté, en l'occurrence Rivière-du-Loup, avec 43 % des votes versus 27 % pour Bernard Généreux. Cependant, la situation s'inverse pour les électeurs de la capitale de Lois-Blanches, et ce, largement en faveur du conservateur, qui y a récolté 49 % des appuis, comparativement à seulement 23 % pour Louis Gagnon. Ainsi, l'élection fédérale de 2019 dans la circonscription de Montmagny-Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup s'est jouée dans le Kamouraska au profit du conservateur Bernard Généreux. Maintenant, on va passer à la pause et après quoi, on poursuit notre bulletin de nouvelles. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Bonne journée, mon grand. Je m'appelle Jacob, j'ai 6 ans et j'ai une amputation à la jambe gauche. Salut. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale parce que je vais faire une présentation devant mes nouveaux camarades de classe. Ça, c'est ma jambe de natation. Ma prothèse de natation, c'est les amputés de guerre qui me l'ont donnée. Merci de votre appui. C'est le 21 octobre dernier, la compétition internationale du World Cheese Award à Bergamo, en Italie, que la fromagerie de l'Île aux Grues a été le récipiendaire ou la récipiendaire de 3 prix fromagers. En effet, encore une fois, le Riopel de Lille s'est vu décerner une médaille de bronze dans la catégorie fromage pâte molle, fait de lait non pasteurisé, et le curé Quertier de Lille a obtenu, quant à lui, 2 médailles de bronze dans les catégories fromage à pâte semi-ferme et nouveau fromage, introduit sur le marché depuis moins d'1 an, et ce, parmi les 3 804 fromages présentés à cette compétition. Il faut le faire. C'est tout un honneur pour notre fromagerie et nos précieux employés qui, malgré d'importants défis entourant notre réalité insulaire, parviennent à fabriquer des fromages parmi les meilleurs au monde, a déclaré Daniel R. Leduc, directeur principal de la fromagerie de l'Île aux Grues. Il s'agit par ailleurs d'un 3e concours cette année où la fromagerie Île aux Grues est reconnue par ses pairs puisque, dans le cadre de la compétition internationale de fromage Cial, ayant eu lieu du 30 avril au 2 mai dernier à Toronto, le cheval noir de l'île de la fromagerie a remporté le premier prix dans la catégorie fromage à croûte cendrée, et ce, contre des fromages américains, canadiens et européens, et le Riopel de l'île a été proclamé meilleur fromage à croûte fleurie du Québec lors du concours Prix Caseus 2019, s'étant tenu le mardi 10 septembre dernier au Musée de la civilisation de Québec. Bravo à M. Leduc
et à toute l'équipe de la fromagerie Île-aux-Grues pour ces magnifiques prix. On est bien fiers de vous. C'est dans le cadre du 150e anniversaire des fusiliers du Bas-Saint-Laurent que ces derniers ont rendu un hommage à la ville de Montmagny et à sa population pour l'apport précieux des Magny-Montois à la défense du Canada et pour son soutien au régiment. En effet, plusieurs hauts gradés du régiment bas-laurentien se sont récemment déplacés dans la capitale de Lois-Blanches afin d'y rencontrer le premier citoyen de Montmagny, Rémy Langevin, ainsi que les conseillers. L'histoire du régiment est officiellement lancée le 9 avril 1869, avec la refonte de la milice canadienne et la création de 2 nouvelles unités, soit le bataillon provisoire de Rimouski et le bataillon provisoire du Témiscouata. En 1870, les 2 bataillons eurent à contrer les tentatives d'invasion de la part des Féniens, irlandais des États-Unis. Le 12 janvier 1883, ces 2 unités fusionnent en une seule, soit le 89e bataillon Témiscouata et Rimouski. Le quartier général de cette nouvelle unité est installé à Fraserville, aujourd'hui Rivière-du-Loup, et dès lors se composait déjà du personnel des villages et villes de la région, dont Montmagny. Le 89e bataillon devient régiment le 4 mai 1900. Lors de la déclaration de la guerre des Boers en Afrique du Sud, le 11 octobre 1899, des membres de l'unité se portent volontaires pour faire partie du premier contingent canadien. La Première Guerre mondiale débuta en 1914 et le gouvernement mit alors en place 260 bataillons qui formèrent le corps expéditionnaire canadien. Le 27 septembre 1916, après 6 mois d'entraînement, le 189e bataillon s'embarque pour l'Angleterre. Arrivé à Liverpool le 6 octobre, le 189e bataillon est amalgamé au 69e, puis incorporé au 150e, pour finalement se joindre le 27 octobre au 22e bataillon canadien-français, combattant dans les tranchées du nord de la France. Plusieurs militaires du 189e bataillon se sont illustrés au cours de la guerre 14-18, dont le caporal Joseph Kibble et le lieutenant Jean Briand, qui ont été décorés à titre posthume de la plus haute décoration de l'Empire britannique, soit la prestigieuse Croix Victoria. Le 1er avril 1920, lors d'une réorganisation générale de la milice, le 89e régiment Témiscouata-Rimouski est remanié et devient, le 1er octobre de la même année, les fusiliers du Saint-Laurent. Durant la Seconde Guerre mondiale, le régiment est divisé en 3 bataillons distincts. Le premier, appelé en service actif, est chargé de la mise en place et de l'instruction des militaires au camp 55 à Rimouski. En 1943, il se rend dans les Maritimes, puis dans l'Ouest canadien, et enfin outre-mer. Les 2 autres bataillons de réserve se voient confier la surveillance des côtes de la péninsule gaspésienne sous le commandement de l'Atlantique. Dès 1943, le 3e bataillon, Air, couvre la côte avec plus de 2000 hommes. En 1967, l'unité participa à plusieurs activités dans le cadre du centenaire du Canada, ainsi qu'à une première mission en Allemagne. En avril 1968, le régiment redevient une unité indépendante du Royal 22e Régiment. À partir des années 70, les unités de milice sont appelées à venir en appui aux autorités civiles, mentionnant entre autres les Jeux olympiques à Montréal en 1976, la crise d'Oka en 1990, ainsi que la tempête du Verglas en Montérégie en 1998. Depuis les années 90, les membres de l'unité ont participé à différentes missions de paix sous l'égide des Nations unies, soit au Moyen-Orient, à Chypre, en ex-Yougoslavie, au Congo, au Soudan et à Haïti. Également, durant les années 90, d'autres militaires ont participé à des missions de l'OTAN en Bosnie. Enfin, à partir de l'an 2000, l'unité a participé à des missions de l'OTAN en Afghanistan entre 2004 et 2012. Plus récemment, des membres de l'unité se sont déployés dans le cadre de l'opération Réassurance en Lettonie,
au sein du groupe ou du groupement tactique multinational de l'OTAN. Une quarantaine d'écoles secondaires du Québec, dont une forte majorité d'établissements publics, sont parvenus à améliorer considérablement leur place dans le palmarès des écoles du Journal de Québec, qui inclut, cette année, un tout nouveau classement mettant en valeur les institutions accueillant davantage d'élèves en difficulté que la moyenne. Au total, 44 établissements ont amélioré significativement leur classement dans l'édition 2019 du palmarès des écoles du Journal de Québec. Parmi ceux-ci, on compte 40 écoles publiques, ce qui démontre que l'amélioration est à la portée de tous, estiment les chercheurs de l'Institut Fraser, qui produit ce classement annuel. 2 choses doivent être en place pour mener au changement. Il faut tout d'abord croire que le changement est possible et ensuite s'inspirer en voyant que d'autres écoles y sont parvenues, indique Peter Coley, auteur du palmarès, qui évalue cette année 463 institutions. À travers ces écoles, qui ont trouvé des façons de s'améliorer, plusieurs ont un fort taux d'élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, le EHDAA, la proportion atteignant jusqu'à 50 pour certaines. Selon l'Institut Fraser, ces établissements prouvent qu'il est possible de performer même lorsque l'on est aux prises avec une clientèle plus exigeante. Pour témoigner de cette réalité, le Journal de Québec innove cette année et inclut dans son palmarès un tout nouveau classement des écoles accueillant plus de 30 d'élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, en distinguant, une fois de plus, les réseaux publics et privés. Ce classement, qui sera publié demain, samedi, permet de mettre en valeur les écoles qui, pour la vaste majorité, réussissent à faire de petits miracles en ne sélectionnant pas leurs élèves. L'important dans ce classement n'est pas d'où une école part, c'est la direction qu'elle prend, insiste Peter Coley. Si j'avais un conseil à donner au ministère de l'Éducation, c'est d'oublier qui est en haut ou en bas du classement. Allez dans ces écoles et regardez ce qui a été fait. Dans certains cas, il y a de très belles histoires qui pourraient inspirer tous les milieux, ajoute l'expert. Et c'est l'école Sainte-Marie à Princeville, dans le centre du Québec, qui s'est le plus améliorée dans cette nouvelle cuvée de ce palmarès. En 4 ans, l'établissement a vu sa cote globale passer de 3,6 à 6,9, ce qui constitue un tour de force. Parmi les meilleures écoles, une seule institution obtient cette année la note parfaite de 10. Il s'agit de l'École d'éducation internationale de McMasterville, un établissement à vocation particulière qui sélectionne ses élèves et qui mérite cet honneur pour une 2e année de suite. Le taux d'échec des élèves du Québec continue de chuter cette année, une variable observable depuis quelques années déjà. Il s'agit d'un fait marquant pour Peter Coley qui y voit une confirmation que les jeunes Québécois réussissent de mieux en mieux. Les 5 écoles qui se sont le plus améliorées au Québec, Sainte-Marie, Princeville, Des-Rivières, Forestville et Saint-Damien de Buckland, Louis Trichet à Montréal et les Nouvelles Frontières à Gatineau. Le taux d'élèves en retard continue de chuter au Québec, le pourcentage ayant passé de 29 il y a 5 ans à 24,4 en 2018. La statistique qui détermine les probabilités qu'un jeune de secondaire 4 mette plus de 2 ans avant de terminer son secondaire est un indicateur important de la réussite des jeunes pour l'Institut Fraser. Ça veut dire qu'il y a 5 ans, presque 30 des jeunes prenaient plus que les 2 ans habituels pour terminer leur secondaire. Cette baisse n'est pas importante qu'au niveau des statistiques. Elle veut dire que les jeunes réussissent mieux, explique Peter Coley, auteur de l'étude. Encore une fois, cette année, dans le palmarès, les filles ont mieux réussi aux examens ministériels que les garçons. Ça ne change pas. La situation est connue et perdure depuis des années, mais soulève des questions chez Peter Coley, chercheur de l'Institut. La situation n'évolue pas, c'est toujours le même écart ou presque, souligne l'auteur de l'étude, à propos de l'écart d'environ 5 qui existe entre les résultats des filles et ceux des garçons. Ça peut être inquiétant parce que ce sont des compétences de base.
Les aptitudes de communication apprises dans les cours de français et les aptitudes de compréhension et de logique apprises en mathématiques sont des compétences de base et qui servent chaque jour, peu importe l'emploi futur de ces jeunes, insiste M. Collet. Cette année, l'écart entre les filles et les garçons était de 4,8 en français et de 3,9 en mathématiques. Et c'est partout, que ce soit dans les écoles publiques ou privées, ajoute le chercheur. Le palmarès des écoles du Journal de Québec classe ces établissements en fonction d'une cote globale, la note variant entre 0,0 et 10,0, une mesure élaborée par l'Institut Fraser. Cette mesure se base notamment sur les résultats des élèves aux examens ministériels de 4e et 5e secondaire, sur l'écart entre les garçons et les filles et sur la proportion d'élèves qui accusent un retard dans leur parcours scolaire. Il sera très intéressant de garder un œil sur les données qui seront colligées par l'Institut Fraser au cours des prochaines années en raison de la transformation prochaine des commissions scolaires en centres de services. Est-ce que la mesure pourrait permettre à des écoles de changer complètement leur méthode et ainsi améliorer leur sort? La question se pose, dit Peter Collet. Ce sera très intéressant de voir comment les directions d'école agiront dans ce nouveau contexte, estime-t-il. Ce sera une nouvelle réalité au niveau de la gestion et des finances, notamment. Est-ce que ça pourrait permettre à des directeurs d'école de mettre en place de nouvelles choses, de nouvelles méthodes? C'est à souhaiter, lance l'expert. En terminant, les écoles secondaires québécoises en chiffre 460 écoles au total dans le palmarès, 334 publics, 129 privés, moyenne de 784 élèves par école. Et on vous donnera le classement à la fin, en compagnie de José Soucy, et on parlera également de notre école secondaire Louis-Jacques Cazot. En terminant sur la scène provinciale, maintenant, les surplus budgétaires à Québec font saliver les syndicats. Les infirmières demandent une hausse salariale de 21,6 sur 3 ans et la Centrale des syndicats du Québec, 12 Pour la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, la FIC, qui représente les infirmières, cette imposante augmentation se justifie par un rattrapage nécessaire après des années de vaches maigres. On a fait les frais de l'austérité, a expliqué sa présidente Nancy Bédard. Elle demande 3,2 par année, auquel elle ajoute 4 de rattrapage. Il n'y a pas encore de front commun dans la ronde de négociations qui s'amorce, mais la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec s'est alliée à l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé, l'ATPS, qui réclame la même hausse. La PTS représente des travailleurs sociaux, des psychologues et des techniciens en réadaptation, par exemple. Là aussi, affirme la présidente Carole Dubé, la pénurie de main-d'œuvre fait rage. Dans les centres jeunesse, dans les centres de réadaptation, le problème est tellement criant, note-t-elle. Elle soutient que le gouvernement du Québec s'est bâti des surplus phénoménaux de plusieurs milliards sur le dos des travailleurs. Il faut redonner, a-t-elle dit. Face à ces demandes, la Centrale des syndicats du Québec et ses 12 ont presque l'air frugaux. Le syndicat représente 120 000 travailleurs dans la négociation en cours, dont 68 000 enseignants. Elle demande une hausse de 2 l'heure, de 2 $ l'heure, la première année. Cela équivaut à une augmentation d'environ 6 suivie de 2 années à 3 Un fossé sépare Québec et les syndiqués. Le gouvernement Legault a déjà indiqué qu'il voulait favoriser certains corps d'emploi, comme les préposés aux bénéficiaires. Pour les autres, François Legault propose l'inflation. La présidente de la Centrale des syndicats du Québec, Sonia Etier, estime que tous les employés du secteur public nécessitent un rattrapage. Le gouvernement va chercher à nous diviser, mais lorsqu'on regarde les conditions de travail, tout le monde a besoin d'un rattrapage. Il faut penser à l'attraction, la rétention dans l'ensemble des services publics, a-t-elle mentionné. Dans quelques instants, les sports. À toi, qui sais que la pauvreté existe, que l'exclusion est une réalité, que des fois, la ligne est mince et qu'un peu d'aide peut faire une différence. À toi, qui aimerais donner sans avoir à choisir,
Parce que tout le monde mérite d'être écouté, soutenu et encouragé. On te répond droit au but pour te dire que ton don, lui, me va droit au cœur. Côté sport, dans le cadre de la 5e participation de Promutuelle Assurance au Grand Défi Pierre Lavoie, des représentants de Promutuelle Assurance du Lac-aux-Fleuves ont remis 8 217 $ à l'école Monseigneur Boucher de Saint-Pascal pour la réalisation d'un projet favorisant les saines habitudes de vie des jeunes de son établissement. Plus précisément, cette somme remise à l'école Monseigneur Boucher leur permettra de développer son projet d'aménagement d'un espace d'hébertisme et d'un jeu de gagaball. Qu'est-ce que le gagaball? C'est une variante du ballon chasseur dans la cour arrière de l'école. Eh bien, bravo à ces jeunes qui obtiendront 8 200 $ pour améliorer leur salle. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 1313 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 12 075 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et les heures de la marée. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Les prévisions de la météo. Une présentation de Laurando Portes et Fenêtres, 164 4e rue Montmagny. Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité à juste prix. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation et salle de montre au 164 4e rue à Montmagny et sur laurando.com. Alors, à la météo, je pense que les nuages là, sont partis. Il en reste encore un petit peu, là, si vous regardez tout juste au haut des montagnes, là, au nord du fleuve, on voit encore une masse nuageuse. On regarde d'abord l'image de radar. Peut-être qu'on la verra sur l'image de radar, cette masse nuageuse. Mais ce qu'on nous dit, justement, on ne voit pas cette... Oui, on la voit, mais tout faiblement. Donc, ce que ça veut dire, là, c'est que ce sera une belle journée, mais il y aura alternance de soleil et de nuages avec des vents du sud-ouest de 20 km/h, maximum de 8 degrés pour Montmagny-Lillet, 9 pour la Pocatière, 6 pour Saint-Paul-de-Montmagny et 7 pour Saint-Pamphile. Ce soir et la nuit prochaine, partiellement nuageux, 30 de probabilité d'averse au cours de la soirée, avec un minimum de plus 3. Demain, samedi, une belle journée, alternance de soleil et de nuages. Il faudra en profiter parce que ça va se gâter après ça. Donc, maximum de 9 degrés pour demain, samedi, avec un ciel dégagé pour la nuit de samedi à dimanche, minimum de 1 degré. Ce sera frais. Mais pour dimanche, ce sont les nuages qui s'amènent avec de la pluie intermittente, maximum de 8 degrés pour Montmagny-Lillet et 6 pour Kamouraska. Dans la nuit de dimanche à lundi, c'est de la pluie intermittente avec un minimum de plus 5. Pour lundi, la semaine débute sous la pluie avec un maximum quand même doux et au-dessus des normales de saison avec 10 degrés pour Montmagny-Lillet
et 8 pour Kamouraska. Pour la nuit de lundi à mardi, du temps nuageux avec 40 de probabilité d'averse, minimum de 9. Mardi, du temps nuageux avec 30 de probabilité d'averse et un maximum, quand même, là, 12 degrés. Pour la nuit de mardi à mercredi, temps nuageux, minimum de 3. Mercredi, c'est le retour du soleil. C'est un dégagement qui va s'amorcer et laisser place à des périodes ensoleillées au cours de cette journée, cette avant-dernière journée du 30 octobre, du mois d'octobre, avec un maximum de 8 degrés. Pour la nuit de mercredi à jeudi, du temps nuageux, 60 de probabilité d'averse et un minimum de plus 2. Et pour la journée de l'Halloween, jeudi 31 octobre, c'est du temps nuageux avec 60 de probabilité d'averse. Il faudra oublier les tout-petits chaudement parce qu'on parle d'un maximum de 6 degrés. Donc, le soleil, remarquez que ce sont des prévisions à très long terme, là, mais quand même, pour l'instant, on parle de temps nuageux avec des possibilités d'averse et un maximum frais ou froid à 6 degrés. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de 7 le jour, moins 2 la nuit. Le soleil s'est levé à 7h14 ce matin, se couchera à 17h39. La température la plus élevée a été enregistrée en 2017 avec 17,8 degrés et la température la plus basse enregistrée en 1997 avec moins 4,6 degrés. On a reçu en 2017 42,3 mm de pluie. Alors, c'est beaucoup de pluie. Hier, on nous prévoyait du temps nuageux, mais peu de probabilité de précipitation. Bien, c'est exactement ce qui est arrivé parce qu'on a reçu 0,5 mm de pluie. Le maximum enregistré hier a été de 12 degrés et le minimum au cours de la nuit dernière, quand même relativement doux, de 6,4 degrés. La pression barométrique est actuellement à 102,3 kPa. La tendance est à la hausse. L'humidité est à 87 %. Les vents soufflent de direction sud-ouest à 18 km/h et il fait actuellement 5 degrés. Les heures de la marée maintenant, elle sera basse à 10h09 et haute à 15h49. Voilà, ça complète les prévisions de la météo et les heures de marée, les prévisions de la météo à long terme pour la région de la Côte-du-Sud. La clinique dentaire Montmagny, c'est un service complet de dentisterie. 4 dentistes, un orthodontiste, un maxillofacial. C'est aussi une équipe qualifiée d'hygiénistes, d'assistantes, désireux de répondre à vos besoins. La clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 248-2175. Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et de couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché-Ouest, Montmagny. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le vendredi 25 octobre 2019 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 25 octobre. D'abord, c'est l'anniversaire aujourd'hui à Anne Laverdière de Cap-Saint-Ignace. Et c'est de la part de ton amie, ta voisine Marguerite Lauzon, puis elle nous a souligné, on va fêter ça. Donc, bon anniversaire, Anne Laverdière de Cap-Saint-Ignace. Vous avez une bonne voisine, Marguerite Lauzon. Voilà, bon anniversaire. Alors, votre nom qui s'en va dans la boîte de tirage avec les autres jubilaires de la semaine. Aujourd'hui, le 25 octobre, c'est l'anniversaire à Christiane Fortin. C'est votre conjoint qui nous a téléphoné pour vous souhaiter bon anniversaire et vos enfants se joignent à votre conjoint et votre petit-fils Édouard. Donc, bon anniversaire, Christiane Fortin, aujourd'hui, 25 octobre. Bon anniversaire à Huguette Paradis de Berthier. C'est de la part d'une amie. Alors, bon anniversaire, Huguette Paradis, aujourd'hui, 25 octobre. C'est tout pour les anniversaires de ce 25 octobre. Demain, samedi, bon anniversaire, en ce 26 octobre, à Amélie Bernochet, infirmière. On dit qu'elle est très gentille et connaît bien son métier. Bravo, c'est de la part de Gérald Roy. Alors, bon anniversaire, Amélie Bernochet, infirmière, probablement ici, à l'hôpital de Montmagny. Et je me permets toujours de souligner l'excellent travail de ces infirmières, à quel point on est bien traité
à notre hôpital de Montmagny, dont on est bien fiers, et j'en suis particulièrement très fier de notre hôpital et de tous ses employés qui sont près de nous. Aujourd'hui, le 26 octobre, c'est l'anniversaire à Serge Carlos. C'est de la part de sa belle-sœur Denise. Alors, bon anniversaire, Serge Carlos. C'est votre belle-sœur Denise qui vous souhaite bon anniversaire. Bon anniversaire aujourd'hui à Carole Lapierre. Tiens, Carole Lapierre. Bon anniversaire. C'est de la part de la chorale Saint-Thomas. Je me permets de vous souhaiter, Mme Carole Lapierre, une belle fête, une belle journée d'anniversaire aujourd'hui, en ce 26 octobre. C'est la chorale Saint-Thomas qui a téléphoné pour souhaiter bon anniversaire à Carole. Mais je dois mentionner, et étant donné que c'est la chorale qui a téléphoné, mais c'est ma charmante belle-sœur également. Alors, bon anniversaire, Carole, aujourd'hui, en ce 26 octobre. Bon anniversaire à Lynn Fizet. C'est votre maman qui nous a téléphoné pour vous souhaiter bon anniversaire, Lynn Fizet, en ce 26 octobre. Bon anniversaire à Serge Carlos, on l'a mentionné tout à l'heure, c'est de la part de votre amoureuse Juliette. Alors, bon anniversaire Serge Carlos, et comme déjà votre nom est dans la boîte de tirage, on n'a droit qu'à une seule fois, il faut donner la chance à tout le monde, bien sûr. Alors, bon anniversaire demain, toujours samedi, à Hélène Robin. C'est votre sœur Denise qui vous souhaite bonne fête. Hélène Robin, 26 octobre. Serge Carlos, vous avez pas mal d'amis parce que c'est votre belle-sœur Denise qui nous a téléphoné également pour vous souhaiter bon anniversaire. Alors, Serge Carlos, demain, c'est son anniversaire. Alors, votre belle-sœur Denise, et encore une fois, j'ai mis votre nom de côté parce que votre nom est déjà dans la boîte de tirage. Toujours demain, 26 octobre, il y en a beaucoup, Chantal de Couture, c'est votre marraine Yvonne qui vous souhaite bon anniversaire. Demain, Chantal Couture, 26 octobre. Et dimanche le 27, bon anniversaire à Solange Picard. C'est de la part de sa belle-sœur Élise. Bon anniversaire, Solange Picard, dimanche le 27. Bon anniversaire, dimanche le 27, à Julie Pelletier. C'est de la part de vos parents, Monique et Jules. Alors, bon anniversaire, Julie Pelletier, 27 octobre. Et enfin, bon anniversaire, dimanche le 27, à Yvon Chouinard de la résidence Manoir Saint-Louis. Vous savez, je le mentionne toujours, qu'à la résidence Manoir Saint-Louis, on fête ça dignement, les anniversaires de nos résidents et résidentes. Alors, ce sera l'anniversaire le 27 octobre à M. Yvon Chouinard de la résidence Manoir Saint-Louis. Voilà, beaucoup d'anniversaires ce matin, cette semaine aussi. Alors, gênez-vous pas. Et moi, je trouve ça tellement le fun de pouvoir, à chaque jour, souligner les anniversaires des gens que vous aimez, vos parents, vos amis. Et ça démontre aussi que CMA TV, on est beaucoup et très suivi, très regardé. On en est bien fiers. On le fait pour vous, d'ailleurs. Ça nous fait plaisir de le faire. La gagnante aujourd'hui, pour ce 25 $, c'est Huguette Paradis de Berthier-sur-Mer. Vous avez une bonne amie parce qu'elle vous permet de gagner un certificat cadeau de 25 $ offert par votre magasin Coop IGA de Montmagny. Bravo! C'est l'anniversaire aujourd'hui, on va aller quand même assez rapidement, le temps passe. C'est l'anniversaire aujourd'hui, entre autres, à Katy Perry, chanteuse et compositrice américaine, elle a 35 ans. Noémie Godin-Vigneault, comédienne et actrice québécoise, 44 ans. Pedro Martinez, qui a joué au baseball durant plusieurs années, il a 48 ans. Patricia Paquin, animatrice, comédienne québécoise, 51 ans. Wendell Clark, qui a joué, entre autres, pour les Nordiques de Québec, il a 53 ans. Régent Houle, c'est le temps de la bonne bière. Régent Houle, qui a aujourd'hui 70 ans. Et on se souvient du dessin, entre autres, un bonhomme que j'ai très apprécié, beaucoup plus que M. Bettman, John Ziegler, qui était l'ancien président de la Ligue nationale de hockey, mais que lui, il voulait un club de hockey à Québec. Alors, John Ziegler est décédé en 2018 à l'âge de 84 ans. Et c'est l'anniversaire également de Penn Stewart, 42 ans. Pas l'anniversaire du décès, golfeur professionnel. Bien d'autres, donc, comme le temps passe très vite, là, on va Jack Bruce, 71 ans, bassiste. Donc, voilà pour les anniversaires de ce vendredi 25 octobre, samedi 26 et dimanche 27. Donc, la gagnante, Huguette Paradis. Maintenant, dans quelques instants, on parle santé avec notre pharmacien, Daniel Lachance. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée.
La Bête à Séguin, un fromage de caractère, audacieux, assumé, sans compromis, 100% authentique de l'île aux Grues, avec des arômes de foin de ferme, très fondant en bouche et légèrement piquant. La Bête à Séguin, un fromage exceptionnel de notre terroir régional chez les commerçants en alimentation de la région. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Le réseau de télévision C'est ma TV est heureux de vous présenter la Chronique Santé avec le pharmacien Daniel Lachance. Je vous souhaite la bienvenue à cette chronique santé en compagnie de notre pharmacien Daniel Lachance, propriétaire des pharmacies Uniprix Santé au centre-ville et Uniprix aux Galeries Montmagny. Daniel Lachance, bonjour. Bonjour. Daniel, aujourd'hui, il y a 2 semaines, on a parlé de dépression, anxiété. Mm-hmm. On a parlé que les causes, pour des fois réaliser peut-être qu'on fait une dépression ou qu'on fait de l'anxiété, l'insomnie. Mm-hmm. Quand on dort pas. Me semble... Puis les nuits sont longues, hein? Pas juste à Winnipeg. Là. Non. Pierre Lalonde disait qu'il était longue à Winnipeg, mais quand on dort pas, c'est long. Et c'est là qu'on se met à broyer du noir. Ça peut arriver, en fait. Tout ça est interrelié. J'avais hésité si j'en parlais en même temps que la dépression et l'anxiété, mais ça peut être lié comme ça peut ne pas l'être. Puis l'insomnie est tellement un problème extrêmement fréquent, mais pour différentes causes et puis ayant différentes conséquences, que je voulais en parler de manière dans une chronique là, seule. Donc, c'est ça, mais c'est un problème extrêmement fréquent. Là. Beaucoup de gens ont de la difficulté à dormir, et plus l'âge avance, plus c'est là, évidemment. Des fois... pas supposé être l'inverse? Ils disent que plus on vieillit, plus on veut dormir? En fait, c'est que c'est différent. Le cycle du sommeil change avec l'âge. Puis beaucoup de gens vivent pas bien avec ça parce qu'évidemment, souvent, si on tombe avec l'âge qui avance, les gens vont avoir tendance à dormir plus souvent, moins longtemps. Donc, le cycle du sommeil, la nuit de 8 heures, là, c'est beaucoup moins fréquent. Souvent, les gens vont se réveiller, vont s'endormir tôt, vont se réveiller dans le milieu de la nuit, puis là, ils se rendorment pas. Puis là, ils veulent absolument dormir. Fait que là, ils en parlent à leur médecin, ils veulent des médicaments pour dormir, mais tu sais... Et voilà. Sauf que souvent, les gens, s'il n'y a pas de fatigue dans le jour, tout ça, puis les gens vont redormir dans le jour un petit peu, vont faire une sieste. Chez la personne âgée, c'est souvent ce cycle du sommeil, et comme ça, c'est un cycle de sommeil qui est plus parsemé. Donc, c'est ça. Il n'y a plus des longues périodes de sommeil, des périodes de sommeil plus courtes, mais plus fréquentes. Donc, mais c'est sûr que la nuit, si tu te réveilles à 3 heures du matin, puis ça peut paraître long, hein, parce que, les programmes, la nuit à TV sont plates, là, tu sais, puis... Des fois, c'est un petit besoin qui réveille, mais c'est long de se rendormir. C'est ça. C'est que ça change. Puis évidemment, c'est ça. La base de notre vie est basée de jour et non de nuit. Donc, c'est des habitudes. Puis c'est ancré dans les gens. Les gens veulent dormir la nuit. On comprend ça. Sauf que des fois, en voulant trop intervenir, on fait plus nuire que... On va en parler, là, mais on fait plus nuire que d'autres choses, là, dans le fond, au niveau du sommeil chez la personne âgée. Ceci dit, dans l'insomnie, il y a plusieurs causes d'insomnie. Ça peut être aussi une conséquence. On a parlé de dépression, d'anxiété. Dans le fond, pour ces gens-là, l'insomnie peut être une conséquence de leur pathologie, dans le fond, parce que, dans la dépression, on peut avoir, de l'hypersomnie ou de l'insomnie. Dans le trouble anxieux, évidemment, quelqu'un qui est très anxieux, que le hamster tourne tout le temps, bien évidemment, ça peut amener à de l'insomnie, qui est un des symptômes hyper fréquents du trouble anxieux. Et puis là, on parle de dépression et de troubles anxieux séparés, mais évidemment, quelqu'un qui est très anxieux, qui fait de l'insomnie, qui accumule une fatigue, on peut développer des symptômes dépressifs chez une personne qui a un trouble anxieux. Donc, des fois, ça se côtoie. Hein. C'est pas toujours nécessairement séparé. Hein. Un et l'autre peuvent se côtoyer. Mais évidemment, ça amène beaucoup d'autres problèmes aussi au niveau physique. Là. Le corps a besoin de récupérer, a besoin de dormir. Donc, toutes les conséquences s'en suivent. Donc, dépression et anxiété peuvent être des causes d'insomnie. Et l'insomnie peut être aussi une cause aussi de dépression et d'anxiété. Parce que la nuit est... Lequel a causé l'autre. La nuit est une période pour avoir des idées noires? Ou... souvent, pour les gens anxieux, je dirais... Tu ne peux pas rien faire, là, c'est la nuit. Exactement, mais souvent, là, on a toutes des périodes anxieuses dans la vie, des projets, ça roule beaucoup, puis là, on se réveille la nuit, puis on pense à ça.
tout est toujours pire la nuit. En tout cas, moi, dans mon cas, quand je me réveille la nuit puis que je pense à les affaires, on voit toujours les scénarios un petit peu plus négatifs. Là. Je sais pas si c'est comme ça pour tout le monde, mais en tout cas, dans mon cas, c'est ça. Je vais te dire que moi, c'est pareil. C'est souvent ça la nuit. Donc, mettons que c'est pas une bonne période pour essayer de régler des choses dans notre tête. Autant il y en a qui se lèvent, j'ai déjà entendu, ils se lèvent, ils écrivent leurs affaires, puis ils vont se recoucher après, puis parce qu'ils veulent pas oublier, puis finalement, ils essaient de virer ça d'une manière positive. Mais en tout cas, dans mon cas, moi, la nuit, c'est jamais là que je vois les choses de la manière la plus positive. Pourtant, je suis quelqu'un d'assez positif dans la vie, mais bon. Donc, c'est ça. Par contre, il y a d'autres causes d'insomnie, pas juste l'anxiété ou la dépression. Des fois, il y a tout simplement des gens qui ont un trouble avec leur cycle du sommeil. Ils sont pas anxieux, ils dorment pas, mais ils savent pas pourquoi. Soit ils s'endorment, ils se réveillent en plein milieu de la nuit, ils se rendorment pas. Tout ça. Des fois, il y en a qui n'ont pas besoin de grosses nuits de sommeil. Pour eux, ils vont se réveiller à 4 heures du matin en s'étant couchés à 10 heures. Puis s'ils n'ont pas de fatigue diurne, s'ils n'ont pas de fatigue dans la journée, puis qu'ils fonctionnent bien, des fois, ça arrive que c'est juste qu'eux, ils fonctionnent comme ça. Fait que c'est pas nécessairement un problème. Le gars Richard, pareil, il a besoin de 4 heures, puis il est correct. Il y a des gens qui sont faits comme ça. Par contre, si ça amène une fatigue, un manque de concentration dans la journée, que les gens ils sentent pas bien, bien là, c'est un problème. Dans le fond, donc là, il faut évidemment, si c'est chronique, il faut intervenir. Il y a aussi, évidemment, les gens qui voyagent beaucoup, décalage horaire. Donc, qui est une cause d'insomnie. On peut amener ça aussi, les gens qui travaillent sur des chiffres différents, comme les infirmières, policiers, qui des fois font du jour, soir, nuit, évidemment, qui changent toujours leur moment de sommeil. C'est vraiment difficile. Évidemment, ça peut amener de l'insomnie, mais évidemment, si on change toujours notre moment où on s'endort, c'est vraiment pas facile, puis c'est pas des situations faciles non plus à traiter, parce que surtout si les gens ils varient leurs habitudes, souvent, le corps vient tout mêler. Là. Le cycle du sommeil, il déphase. On peut rapporter ça aussi dans le décalage horaire, c'est un peu le même principe. Donc, il peut être une cause d'insomnie pour les gens qui voyagent beaucoup, soit pour le travail ou pour le loisir aussi. Mais sauf que c'est moins dramatique là, quand on voyage une fois et qu'on a un décalage, puis le loisir, habituellement, on est capable de bien récupérer. On sort ça assez vite, mais tu parlais des policiers ou des gens qui travaillent de nuit à différents chiffres. C'est sûr qu'à un moment donné, ça finit que... Prendre le beat, là. C'est pas évident. C'est pas évident. Là, puis, on sait que des fois, ça peut avoir des impacts sur la santé aussi. Là, donc, c'est d'autres causes possibles d'insomnie. Puis, comme on disait, l'insomnie reliée à l'âge, mais qui, des fois, n'est pas nécessairement problématique, mais chez les gens, on va intervenir beaucoup. Évidemment, si on en vient, insomnie qui est causée par la dépression ou un trouble anxieux, évidemment, on peut des fois donner des médicaments pour aider à dormir, mais moi, je m'en venais à la base, il faut traiter le trouble anxieux ou la dépression, évidemment. Il n'y a pas de danger d'habitude? Ah oui, il y en a, mais ça, là, on va en venir. Ça devient, c'est ça. Mais dans le fond, par contre, si on parle de somnifères ou tout ça, chez l'adulte en bonne santé, mais qui a un trouble dépressif ou un trouble anxieux, des fois, pour reprendre un petit peu le dessus, ça peut être utilisé, puis ça peut être sécuritaire de l'utiliser, c'est utilisé de la bonne manière. Ce qu'on veut toujours éviter, tout médicament pour l'insomnie peut devenir une béquille psychologique, qu'il y ait une dépendance physique ou non. Beaucoup une certaine dépendance physique. Nativant, Cerax, Valium et compagnie ont tous un certain niveau de dépendance physique, mais encore plus une dépendance psychologique pour les gens qui le prennent régulièrement. Ça devient une béquille. Et ils ont peur de ne pas dormir s'ils n'ont pas leur pilule, s'ils sont habitués. Puis on sait que les médicaments pour l'insomnie, Ativant et compagnie, si c'est utilisé plus de 4 semaines de manière régulière, sont plus efficaces, mais les gens sont dépendants. Donc, au niveau de l'efficacité pour l'insomnie, ça ne fonctionne plus. Mais les gens sont pris avec, parce que là, s'ils ne l'ont pas, en plus, ils ont un sevrage physique. Puis, en plus, ils ont peur de ne pas dormir s'ils ne l'ont pas. Donc, on tombe dans un pattern. Donc, faut que ce soit, ça peut être utilisé, mais normalement, d'une manière, pour l'insomnie, il faut que ça soit utilisé d'une manière ponctuelle et pas régulière. Donc, quelques nuits, une fois de temps en temps, là, une couple de fois par semaine, reprendre le dessus, mais passer une bonne nuit. Mais de manière idéale, il faut travailler différemment sur notre insomnie. Encore plus chez la personne âgée. Là, une part très importante de personnes âgées prennent des médicaments de la famille de Ativon Cerax de manière régulière. Ce qui devrait, dans le fond, puis souvent, ils ne veulent pas l'arrêter. On dit beaucoup que les médecins le prescrivent, mais le médecin, il ne se battra pas avec son patient dans le bureau. Là. Des fois, les patients tiennent tellement à cette pilule-là parce que c'est leur pilule pour dormir. S'ils ne l'ont pas, ils ne dorment pas, puis ça devient... Mais
ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que là, elle ne fonctionne plus. Oui, s'ils l'arrêtent d'un coup sec, parce que des fois, ils ont essayé de ne pas la prendre puis ils n'ont pas dormi. C'est normal, ils sont en sevrage. Il faut le diminuer graduellement. Comme arrêter de fumer. Ça exactement, c'est ça. Moins pire qu'arrêter de fumer quand même. Là, c'est moins difficile. C'est moins difficile, oui, quand même. Mais des fois, pour les gens, c'est tellement psychologiquement fort que c'est difficile. Ça dépend des patients. Mais au niveau de la dépendance physique, c'est pas comparable à la cigarette. La cigarette, c'est beaucoup plus difficile. Mais quand même, ça s'arrête, mais il ne faut pas que les gens essayent de l'arrêter du jour au lendemain comme ça, parce que c'est sûr qu'ils ne réussiront pas. Là, ils ne dormiront pas, puis en plus, ils vont avoir une petite anxiété rebond, puis tout ça. Fait qu'il faut le diminuer graduellement, le faire de la bonne manière, mais c'est jamais un mauvais choix chez une personne qui souffre d'insomnie, surtout une personne âgée, d'essayer de diminuer puis d'arrêter ces médicaments-là ou l'utiliser vraiment le moins souvent possible, parce que ça amène d'autres problèmes, des fois un petit peu au niveau de la mémoire, de la concentration, puis des fois du risque de chute aussi, parce que des fois, il s'accumule le médicament dans le sang, puis des fois, dans la journée, ils peuvent avoir des étourdissements, les personnes âgées, chuter, casser la hanche, c'est pas l'idéal, mettons. Fait que pour ce qui est des somnifères, oui, c'est pas mauvais en soi, mais c'est l'utilisation qu'on en fait qui peut devenir problématique. Mais pour les gens qui ont un trouble anxieux ou une dépression, ça peut être un traitement d'appoint temporaire pour donner une petite chance au moins pour dormir, pour essayer de récupérer, parce que si on ne dort pas, comme on le dit, ça n'aide pas au niveau de nos symptômes anxieux, puis la dépression, puis l'énergie dans le jour. Ceci dit, si on en vient maintenant aussi à l'insomnie ponctuelle, je sais pas, on a un examen le lendemain, on n'a pas de médicaments prescrits, on stresse ou, ça fait 2-3 jours, on a eu un événement, on a de la misère à dormir. Il y a des choses qu'on peut utiliser ponctuellement pour aider à dormir. On vérifie toujours avec le pharmacien, mais souvent, les produits en vente libre, Nitol, Dormed et ces choses-là, les médicaments en vente libre pour dormir, souvent, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est du bon vieux Benadryl qu'on utilise pour les allergies. On se sert de son effet secondaire. Donc, c'est pas qui est la somnolence. Donc, utiliser de manière ponctuelle, on vérifie toujours, parce que les gens qui ont du glaucome enflammé ou des choses comme ça peut être contre-indiqué. On vérifie avec le pharmacien, on vérifie le dossier. Mais pour les adultes en bonne santé, les jeunes personnes, ça peut être quelque chose qui peut être... on utilise l'effet secondaire du Benadryl, ça endort un petit peu. Les gens le font la même chose avec le Gravol quand ils partent en voyage, dans la même famille. Donc, si on ne l'utilise pas souvent, ça fonctionne bien. C'est sûr que utiliser pendant quelques jours, le corps s'habitue à cet effet-là, puis ça n'amène pas de dépendance du tout, mais l'effet de somnolence est moins là, ça marche moins. Mais tu sais, pour de temps en temps, là, des fois, à l'occasion, ça peut être utilisé, puis ça fonctionne bien. Et pour ce qui est de l'insomnie, plus par décalage horaire ou un trouble du cycle du sommeil, les gens ils se réveillent sans trop savoir pourquoi, c'est long à s'endormir, mais ils ne sont pas stressés, ils sont juste comme ça, ou leur corps a pris une mauvaise habitude, mais ils ont une fatigue dans le jour quand même, puis ils veulent, quelque chose des fois qu'on utilise, c'est la mélatonine, c'est un produit naturel qui est en vente libre, mais qui ne sera pas vraiment efficace si c'est dû à de l'anxiété. Ce n'est pas un anxiolytique, c'est vraiment quelque chose pour replacer le cycle du sommeil. Quelqu'un, vraiment décalage horaire, quelqu'un qui travaille sur les chiffres, qui veut, c'est quelque chose qu'on va prendre vraiment, la mélatonine est sécrétée par le cerveau au début du cycle du sommeil, donc c'est quelque chose qu'on prend vraiment au moment où on veut dormir, donc peut-être une petite heure avant le coucher, et puis qui peut aider à replacer le cycle du sommeil. Ça engourdit, ça... Non, pas du tout. C'est vraiment comme pour mimer la sécrétion naturelle de mélatonine qui est au début du cycle du sommeil, donc pour essayer de replacer le cycle du sommeil. Chez certaines personnes, ça répond bien, surtout dans le décalage horaire, puis justement les personnes qui ont des chiffres. Il faut aussi vérifier avec le dossier. Il n'y a pas beaucoup de contre-indications, mais il y a quelques problèmes de santé avec lesquels on ne peut pas donner de mélatonine. Donc, on vérifie quand même avec le pharmacien, mais c'est un autre avenue là, pour qui peut être utilisé. Bon, on parle aussi dans les produits naturels, il y a la valériane qui peut être un relaxant naturel, qui a quand même quelques études là, qui montrent que ça peut fonctionner dans, des fois, l'insomnie reliée à l'anxiété légère ou tout ça, mais c'est très doux. La camomille aussi, là, la bonne vieille tisane de camomille, il y a quand même quelques études là-dessus. C'est des relaxants légers. Évidemment, on ne donne pas ça à quelqu'un qui a un trouble panique, là, ça ne donnera rien, là, mais quelqu'un qui a une petite insomnie par anxiété légère, là, ça peut être quelque chose qui peut être utilisé aussi. Donc, c'est quelque chose qui peut fonctionner. Est-ce que plus tard, ces gens-là, les policiers, les pompiers, les infirmières, est-ce que plus tard, ces gens-là peuvent ressentir justement le fait d'avoir changé de chiffre? C'est une bonne question. Quelqu'un qui fait ça toute sa vie, qui a travaillé une nuit toute sa vie ou qui a changé les chiffres, je pense qu'il y a des données là-dessus, sur certaines conséquences que ça peut avoir. Selon moi, évidemment, probablement, mais là, c'est une bonne question. Je n'ai pas d'épidémiologie à savoir les conséquences de gens, s'il y a des études sur les gens qui ont travaillé sur différents chiffres, une bonne partie de leur vie, si ça amène des complications ou quoi que ce soit plus tard. Il faudrait vérifier. Je ne veux pas dire n'importe quoi, mais selon moi, c'est évidemment, quelqu'un qui a travaillé de nuit toute sa vie, mettons pendant 25 ans, une infirmière qui a travaillé de nuit toute sa vie, sûrement qui a
rendu à la retraite, ça doit prendre un certain temps avant de se remettre au même diapason que tout le monde. Là. Mais les conséquences concrètes, ou s'il y a des données chiffrées là-dessus, je ne peux pas dire là, ce matin. Okay. Donc, ça existe, c'est là, l'insomnie existe. Il y a toutes sortes de formes d'insomnie. Oui. Il y a toutes sortes de traitements qui se donnent, qui se font pour traiter. Il faut juste. C'est ça. Puis, le dernier message aussi, on n'a pas parlé. On dit toujours à chaque fin de chronique, mais on dit toujours, c'est de consulter avant de. Oui, puis aussi, il y a plusieurs trucs aussi, puis j'ai sauté un peu par-dessus tantôt, mais il y a plusieurs trucs qui ne sont pas médicamenteux. Et souvent, là, les principes d'hygiène du sommeil, là, souvent, je ne l'ai pas mentionné, mais on se couche, puis quand on commence à virailler, là, si on voit toutes les heures de la nuit, si ça fait plus que 15 minutes qu'on est couché, puis qu'on ne s'est pas endormi, on devrait se relever. Dans le fond, parce qu'on a passé un cycle du sommeil. Donc, c'est important. On sort de la chambre à coucher, on va lire quelque chose d'important, d'éviter les écrans. Ça stimule beaucoup. Donc, quelqu'un qui fait de l'insomnie puis qui s'en va écouter la télé, c'est pas l'idéal. Là. On peut aller lire un livre en dehors de la chambre. Le lit, ça devrait être juste pour dormir. Écouter la télé dans le lit, c'est pas une bonne idée. Le cerveau associe le lit à autre chose que le sommeil. Donc, c'est important. Si on s'endort pas après 15 minutes, on se relève, on va lire un livre, on attend le prochain cycle du sommeil. Dans le fond, qu'on se sente fatigué, puis là, on retourne se recoucher. Parce qu'il n'y a rien de pire que viroyer dans le lit pour voir toutes les heures de la nuit. Une chose, être actif, faire de l'activité physique. Tout le monde vit ça. Mais ça, faire de l'activité physique. Évidemment, pas le soir, tard avant de se coucher, mais avant l'heure du souper, là, d'être actif, marcher, tout ça, ça aide à avoir une meilleure récupération, un meilleur sommeil. Évidemment, éviter la caféine le soir en soirée. La cigarette n'aide pas et tout, là, les bonnes habitudes de vie. Mais c'est des petites choses, dans le fond, dans l'hygiène du sommeil. Puis, idéalement, toujours se coucher et se lever à la même heure. C'est pas toujours évident, mais avoir un cycle régulier, ça aide à avoir une hygiène du sommeil qui est meilleure. Fait que c'est des petits trucs, des fois, autres que les médicaments ou les produits naturels. Et faire de l'exercice. Oui. Aller marcher dehors. Ça, c'est vraiment, je pense... prendre l'air, c'est vraiment miraculeux. Exactement. Merci beaucoup, Daniel Lachance, pharmacien. Daniel Lachance, qui est propriétaire des pharmacies Uniprix Santé au centre-ville et également Uniprix aux Galeries Montmagny, qui déménagera bientôt dans ses nouveaux locaux sur le boulevard Taché, autrefois le restaurant Bel Air. Merci beaucoup, Daniel Lachance. On se retrouve dans 2 semaines. Ça complète pour aujourd'hui. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418 248 44 44. La nouvelle positive, présentée par Structurex, fabricant de poutrelles, murs et chevrons, 100 rue principale Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre, pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 418 248 3999. Alors, la nouvelle positive, aujourd'hui, une vague de générosité pour 23 organismes du Kamouraska en lien avec le défi Everest. Ce 18 octobre, à la salle des jardins du Centre Bombardier de la Pocatière, le défi Everest, en équipe avec Chevron Dionne, a tenu sa soirée de remise officielle de dons découlant des collectes de fonds effectuées avec cœur par les 36 équipes ayant participé au premier défi Everest à la Pocatière. Ces efforts conjugués auront permis de remettre un total de 66 939,91 à 23 organismes, les appuyant ainsi dans leur rôle important envers la population du Kamouraska. Lors de cette soirée émouvante, les représentants des organismes bénéficiaires pour 2019 ont pu témoigner de leur reconnaissance envers ces équipes qui ont mis autant d'énergie à marcher dans la côte qu'à récolter de généreux montants pour leurs bénéfices. Ils ont également pu donner des détails sur l'utilisation de ces sous et l'impact majeur sur leur clientèle. Cette soirée de remise des dons sonne la fin des activités du défi Everest à la Pocatière pour l'édition 2019. Les détails concernant l'événement 2020 vous seront communiqués sous peu. Voilà, une belle nouvelle positive pour aujourd'hui. La nouvelle positive, présentée par Structurex, fabricant de poutrelles, murs et chevrons, 100 rue principale Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté.
Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision C'est ma TV vous présente les avis de décès. À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 12 octobre 2019, est décédé M. l'abbé Gilles Brisson, à l'âge de 84 ans et 8 mois. Sa famille recevra les condoléances en l'église de Saint-Fabien-de-Panay le vendredi 25 octobre de 19h à 21h30 et samedi, jour des funérailles, de midi à 14h20. Ces funérailles seront célébrées en l'église de Saint-Fabien-de-Panay le samedi 26 octobre à 14h30, suivi de l'incinération. Ces cendres seront déposées au cimetière de Saint-Fabien-de-Panay à une date ultérieure. À sa mémoire, des dons à la fabrique de Saint-Fabien-de-Panay seraient appréciés. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision C'est ma TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors déjà, vendredi, les grands titres de la semaine ou de la journée, parce qu'il s'est passé quand même passablement de choses. Oui, D'abord, même, là, c'est sûr, les élections. Tout à fait. On y reviendra dans quelques instants parce que tu as eu des chiffres là, qui démontrent que M. Généreux, c'est Kamouraska, Montmagny, Lillet qui l'ont... Oui, j'en parlerai tantôt plus abondamment, mais il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. On va revenir sur le palmarès d'école parce que j'ai dit aux gens que nos téléspectateurs qu'on viendrait là-dessus. Simplement, hier, j'ai entendu, durant le réseau de TVA. Oui, c'est le temps que la semaine finisse parce que quand tu es rendu que tu t'as de la misère à trouver TVA. Ouais. On a annoncé le retrait d'Éric Lapointe dans La Voix. Il était juge, je pense. Selon le Journal de Québec ce matin, parce que moi, je me demandais bien comment ça, parce que il faisait une bonne job. Là. Moi, je ne suis pas friand d'Éric Lapointe. Moi, j'écoutais pas ça. Mais il faisait du bon travail dans le cadre de l'émission La Voix. Et on dit que le rocker aurait été arrêté pour violence conjugale. Donc, le chanteur Éric Lapointe a annoncé hier, en fin de soirée, qu'il quittait son siège de coach à l'émission La Voix pour des raisons personnelles. Il aurait été arrêté pour violence conjugale, selon ce que le Journal de Québec a appris. Donc, ça vient du journal. Mais ça, tout à fait. Ça nous aiguille un peu sur les raisons inhérentes pourquoi il est parti. Mais une chose est certaine, c'est que il va probablement y avoir un procès où il va sûrement passer, tout dépendant si la police il doit comparaître. Là, ce qu'on mentionne, c'est que l'auteur du succès N'importe quoi aurait par la suite été relâché sous promesse de comparaître à une date ultérieure
un dicton au Journal de Québec. Le service de la police de la Ville de Montréal n'a pas souhaité confirmer ou infirmer ces informations. Donc, c'est dans le Journal de Québec. Ce que je veux dire là-dedans, c'est qu'on va laisser la justice suivre son Moi, cours parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'il est coupable, puis peut-être qu'il ne l'est même pas. Je pense que ça va être aux tribunaux de trancher, pas à nous autres. Mais, tout le monde doit se demander le matin pourquoi. Exactement. Bon. Alors, moi, j'ai eu la réponse ce matin, donc je mentionne. Ça fait partie des grands titres de l'actualité de ce matin. Maintenant, les écoles. Écoute, on en a parlé un peu dans le bulletin de nouvelles, et l'école secondaire Louis-Jacques Cazot, avec 6,3. Je pense que c'est une montée versus l'année passée. Bon. Je vais faire des vérifications aujourd'hui. D'ailleurs, on va publier un texte sur la page CMA TV parce que ça intéresse toujours les gens de savoir la performance de nos écoles. Évidemment, on va aller voir du côté également de l'école secondaire de Lillet, qui est Bon Pasteur, tout à fait. Donc, on va faire les vérifications aujourd'hui. On va vous en parler davantage lundi. Ouais, on a quand même beaucoup d'écoles secondaires sur notre territoire. Et Saint-Damien de Bartland, qui n'est pas très loin d'ici. Oui, c'est ça, c'est dans qui est encore premier. Je pense l'année passée aussi, elle avait très bien performé. Alors, on a quand même plusieurs écoles. On a l'école secondaire de Saint-Paul. On a l'école secondaire Bon Pasteur de Lillet. On a la rencontre de Saint-Pamphile. Puis à la Pocatière. Oui. Alors, la Pocatière, on l'a ici. Oui. Qui a quand même 7,9. Alors, c'est quand même une bonne note. Parce qu'on la met, on la place dans le Bas-Saint-Laurent, alors que nous, on est dans Château-Appalaches. Parce que Côte-Sud rassemble, si on veut, deux grandes régions administratives, soit Chaudière-Appalaches et Bas-Saint-Laurent, c'est pas ça. Donc, on aurait obtenu une meilleure note cette année pour l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. Et ça, c'est l'Institut Fraser qui publie ce palmarès des écoles-là. Puis moi, je trouve que c'est bon, José, parce que ça pousse les écoles à performer. Tout à fait, oui. Et, tu sais, aujourd'hui, on a, nous, avec les sondages qu'on a ici, bon, on est capable de dire aujourd'hui, parce qu'on est capable de mesurer avec Facebook, Cogeco, name it, que CMA TV, on est regardé. Ben oui. Mais on a un bulletin. Tout à fait. Comme on avait à CFEL dans le temps, les BBM. Alors, les BBM, une fois par année, ça nous disait, ben, regarde, ton bulletin, c'est ça. Et moi, je trouve que c'est important parce que ça te permet de regarder quelle sorte de performance que tu as. Et de t'améliorer au final. Et de s'améliorer, voilà. Alors, moi, je pense que c'est une bonne nouvelle du côté de l'école Louis-Jacques Cazot. Je pense qu'ils ont augmenté, mais je vais faire mes vérifications quand même. Mais on travaille fort, tout le monde travaille fort. Puis c'est pas parce que tu as une mauvaise note une année que l'année suivante, tu es obligé d'avoir une mauvaise note. On condamne personne. C'est non, juste mais ça te permet de t'améliorer. Et tout à fait, ça te permet de t'améliorer. Il faut voir ça d'un côté positif. OK. Maintenant, rapidement, il y a eu un incendie à Saint-Paul-de-Montmagny. Oui, tout à fait. Excuse-moi, Notre-Dame-du-Rosaire. Ouais. Non, j'achève. Il reste 3 minutes 49. Là. Non, mais c'est arrivé justement hier. Aujourd'hui, là. Mais... Vers, je te dirais, à 13h, il y a un passant qui a alerté les pompiers parce qu'il voyait de la fumée s'échapper d'une maison qui est sur la rue du Parc municipal à Notre-Dame-du-Rosaire. Juste pour situer, c'est un peu avant la côte, là, qui est pour monter au centre du village. Okay. On voit des images. On voit des images. Ouais. Il n'y a pas de blessés. On ne connaît pas encore l'origine de l'incendie, mais toujours est-il que, de ce que j'ai su ce matin, la maison, ce serait une perte totale. Peut-être pas l'extérieur, mais l'intérieur, ça serait complètement à refaire. Je ne peux pas vous en dire davantage. Et petite parenthèse, je vais faire un... Vous savez, des fois, j'arrive sur les lieux d'un accident, peu importe. Et mon travail, c'est de rapporter la nouvelle. Donc, je le fais le plus respectueusement possible. Mais des fois, j'ai affaire à des gens qui... Il me semble qu'il manque un peu de doigté. Hier, j'ai eu affaire à un individu qui... À Notre-Dame-du-Rosaire? Oui, ça n'a pas été loin. C'était pratiquement de l'intimidation et de l'insulte, là. Hey, ton char est dans les jambes, là. Puis c'était pas tout à fait vrai. Il me dit, ouais, pas de monsieur, je vais aller le tasser. Ouais, ben c'est ça, blablabla. Oui, pas de problème, monsieur, je vais aller le tasser. Ben c'est ça, c'est pas mal plus important, la sécurité, qu'à prendre des photos. Tu sais, il a voulu jouer au coq avec moi. J'ai dit, écoute, mon ami, là. Je suis pas ici pour faire du trouble. T'auras pas de trouble avec moi. Moi, je viens faire un travail. Tu sais, je viens juste rapporter la nouvelle. La nouvelle a été partagée proche 300 fois ce matin. Donc, ça intéresse les gens. Quand vous me voyez arriver, soyez respectueux. Puis s'il arrive, si je suis dans les jambes, faites juste me dire, monsieur Souci, vous juste vous tasser. Je vais le faire avec plaisir. J'ai une bonne collaboration avec les policiers ici, les pompiers de la ville de Montmagny. C'est des parfaits gentlemen. Partout, parce que tu es bien reçu. Absolument, parce que... C'est où? À quel endroit tu as été reçu? Saint-Jean-Lillet. À Lillet, absolument, chef pompier qui est venu me parler. Merci, tu as vraiment rapporté ce qui est arrivé. Mais oui, c'est ça mon travail. Et si je fais une erreur, juste m'appeler José, c'est pas que tu as fait ça, je pense que tu as fait une erreur. Je vais le corriger rapidement. Mais de grâce, là. Soyez juste respectueux parce que moi, c'est mon travail. Hein? Je ferme la parenthèse. OK.
Et là, il reste 2 minutes pour nous parler des chiffres de l'élection de M. Généreux. Je vais faire ça vite parce que le soir des élections, j'ai trouvé ça étrange que Bernard Généreux avait un bon pointage. Il a gagné avec 42 % environ et j'ai compris ce qui est arrivé. C'est-à-dire dans les 4 MRC, Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Rivière-du-Loup, qui est la métropole du comté, a voté massivement Louis Gagnon, OK? Où est-ce que Louis Gagnon l'a échappé? C'est au Kamouraska. Au Kamouraska, ça a voté massivement Bernard Généreux. Mais comme tu mentionnais, M. Généreux vient de ce coin-là. Oui, tout à fait. Sauf que quand tu fais un peu là, tes stratèges politiques dans le comté, tu sais qu'il faut que tu, excuse-moi le terme, tu scores fort à Rivière-du-Loup, OK? Mais il faut également que tu fasses des gains à la Pocatière dans le Kamouraska. Et là, c'est pas arrivé pour le Bloc québécois, tu comprends? Bernard Généreux, je pense qu'il a fait un bon travail à la Pocatière et l'influence de la région de Québec a réellement paru pour Montmagny et Lillet. C'est ça qui a fait en sorte que Bernard est passé aussi fort. Mais il est arrivé loin 2e à Rivière-du-Loup. Donc, pour lui, c'est une victoire, mais c'est très bien que... Il y aura du travail. Il y a encore du travail à faire. Si on a une réélection dans 2 ans, assez vite. Il faudra qu'il mette beaucoup d'énergie. Parce qu'en 2015, histoire que c'est drôle, la MRC de Rivière-du-Loup avait voté massivement libéral, à part Kakuna, Notre-Dame-du-Portage, qui avait voté néo-démocrate. Le Kamouraska, ça avait été remporté par François Lapointe, qui avait dominé complètement le Kamouraska, mais Montmagny-Lillet, c'était complètement bleu. Donc, vous comprenez le jeu, le compte en réalité est divisé quand même. Merci, José, pour ces précisions. Merci pour la salle des nouvelles aussi, pour la couverture de l'information. Merci à Jean Carbonneau à la réalisation de l'émission. Merci au prof Lavoie qui est toujours avec nous. Alors, ça complète. Je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine. Soyez des nôtres lundi pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Bonne fin de semaine. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et de couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché-Ouest, Montmagny. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 418-248-3634.